Bonjour, je suis le docteur Pierre Geoffroy, je suis psychiatre et médecin du sommeil. Je travaille à l'hôpital Bichat à Paris et je voudrais voir dans cette vidéo avec vous les stratégies, les techniques pour mieux dormir et avoir des rythmes plus réguliers, en particulier si vous souffrez d'insomnie. Alors tout d'abord, des stratégies d'autogestion assez simples. Il faut des heures fixes et en particulier pour le lever. C'est le lever le plus important. Levez-vous tous les jours à la même heure et comme vous avez besoin d'un temps total de sommeil, d'une durée de sommeil, le coucher va se synchroniser de lui-même avec le lever. Installer des routines, d'accord? Des routines de travail, des routines d'exercice, des routines d'apport alimentaire pour stabiliser votre horloge interne. Et n'hésitez pas à faire un emploi du temps détaillé. De l'air et de la lumière, ce sont 2 synchroniseurs importants des rythmes. Pensez, à sortir à l'extérieur et à ouvrir vos fenêtres, et à profiter de temps calmes. C'est essentiel, là encore, pour vos rythmes biologiques. Ayez de l'activité physique, si possible à heure régulière. Ça peut être le vélo d'appartement, ça peut être de la marche, ça peut être de la gymnastique, bref, tout ce qui permet d'avoir une activité physique et pas forcément un sport intense. L'activité physique, faites-la plutôt le matin. Ayez aussi des activités sociales régulières, si possible à la même heure. Ayez aussi des rythmes qui correspondent finalement à votre rythme. Et chaque personne a des rythmes internes. Il y a des gens qui sont plutôt du soir, d'autres qui sont plutôt du matin. Respectez vos rythmes. Si vous êtes plutôt du matin, pensez à vous coucher tôt pour avoir le temps de total de sommeil qui est nécessaire. Et si vous êtes plutôt couche tard, pensez également à bien avoir votre temps total de sommeil et à respecter votre horloge biologique. En général, les périodes de vacances permettent de mieux connaître ses rythmes et son horloge interne. Le jour, attention aux excitants, après 16 heures notamment. Donc après 16 heures, pas de café, pas de thé, pas de cigarette, pas de psychostimulants autres, hein, évidemment, comme les cocaïnes, boissons énergisantes, soda, coca, etc. Après 19 heures, commencez à préparer le sommeil avec des activités relaxantes. Évitez les activités physiques trop intenses qui vont monter votre température centrale et permettre, hélas, des difficultés d'endormissement. Et puis diminuer tout ce qui est stimulation lumineuse. La lumière est captée par la rétine et va éteindre votre sécrétion de mélatonine qui favorise le sommeil. Pareil, diminuer tout ce qui est stimulation sonore qui vont être des stimuli d'éveil. Et 1 heure avant le coucher, vraiment, là, vous préparez le sommeil, vous arrêtez les écrans, vous faites des activités calmes et vous utilisez des stratégies d'apaisement comme par exemple de la relaxation ou de la méditation. La nuit, ayez une chambre confortable, aérée, ayez une température de chambre entre 18 et 20 degrés, une chambre qui est bien obscure avec des volets, très, opaques ou alors, utiliser, des rideaux, si vos volets ne sont pas suffisamment, opaques. Le lit, il est réservé uniquement pour dormir ou pour l'activité sexuelle, mais pour rien d'autre. Vraiment, le sommeil est très lié à un conditionnement. Les enfants, lorsqu'on les met au lit, ils pleurent parce qu'ils savent que la journée est finie et ils vont dormir. Certaines personnes aussi, dès que le train roule ou que l'avion est dans l'air, eh bien, ces personnes s'endorment. D'accord? Ils ont un conditionnement. Donc, il faut retrouver ce conditionnement et cette association au lit. Et donc, il ne faut pas lire, pas regarder la télévision, ne pas travailler, ne pas jouer, ne pas utiliser sa tablette, son smartphone, etc. Si vous avez une insomnie, vous sortez du lit et vous faites une activité relaxante hors dehors du lit et vous y retournez que lorsque vous semblez vouloir dormir. Et différenciez bien aussi le jour de la nuit. La nuit, vous allez dans le lit avec un pyjama, couché sous les draps, etc. En cas de réveil nocturne, donc changez bien de pièce. En cas d'insomnie, vous ne restez pas au lit et si ça dure trop longtemps, eh bien, vous faites une activité relaxante, pour retourner au lit. En cas, de trouble de l'endormissement, si au bout de 20 minutes, vous ne dormez toujours pas, là aussi, vous sortez de votre chambre. Vous allez faire une activité relaxante que vous souhaitez, livre,
podcast, ce que vous souhaitez et vous revenez au lit quand vous ressentez une somnolence à nouveau. Voici quelques conseils pour vous aider à vous endormir et j'espère qu'ils vous seront utiles.